Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet, vous partez en vacances avec vos amis, vous avez trouvé un hôtel. Vous écrivez un message à vos amis pour décrire cet hôtel, localisation, prix, équipement, etc., et vous leur proposez de réserver cet hôtel. Objet, hôtel pour nos vacances. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé un hôtel génial pour nos vacances. Il est situé au centre-ville, proche de la plage et des attractions touristiques. Les chambres sont à 100 € par nuit, avec petit déjeuner inclus. L'hôtel offre une piscine, une salle de sport et un spa. Je pense que ce serait parfait pour nous. Qu'en dites-vous? On réserve? À bientôt, Ikram. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet, vous êtes parti travailler à l'étranger. Vous envoyez un message à vos amis pour raconter cette nouvelle expérience professionnelle. Vous expliquez ce que vous avez le plus aimé. Mon aventure professionnelle à l'étranger. Chers amis, je voulais partager avec vous ma merveilleuse expérience de travail à l'étranger. Depuis mon arrivée, j'ai été immergé dans une nouvelle culture qui m'a énormément enrichi tant sur le plan professionnel que personnel. Le système de travail ici est à la fois stimulant et innovant, offrant des opportunités de développement que je n'aurais jamais imaginées. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'ouverture d'esprit et l'accueil chaleureux de mes collègues. Leur volonté de partager leurs connaissances et leur culture a rendu mon intégration très facile. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau et cela rend mon travail d'autant plus passionnant. Je recommande vivement à chacun de vous de tenter l'aventure professionnelle à l'étranger. Non seulement cela permet de grandir professionnellement, mais cela enrichit aussi notre perspective du monde. À bientôt, Ikram. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans deux documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les deux documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit deux documents présentant deux opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les deux documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les jeux vidéo. Document 1. Des études ont montré que certaines zones du cerveau de l'adulte peuvent être développées en jouant aux jeux vidéo. Ainsi, il peut être intéressant de jouer aux jeux vidéo, car ils permettent, par exemple, d'améliorer la capacité d'analyse, la capacité à faire des choix et la rapidité de réaction. C'est une bonne nouvelle car la répartition des joueurs par âge montre que 83% des joueurs sont des adultes. Cependant, il convient de rester prudent car certains jeux vidéo ne favorisent pas ce type d'amélioration sur le cerveau.
Document 2. Pendant 3 ans, des enfants âgés de 8 à 17 ans ont participé à une étude sur les jeux vidéo. Les résultats de cette étude montrent que les enfants qui jouent beaucoup aux jeux vidéo sont plus violents, plus nerveux et plus stressés que ceux qui ne jouent pas ou peu. Ceux qui jouent beaucoup ont également moins de bons résultats à l'école. Il est donc conseillé aux parents d'être vigilants et de limiter l'usage de ces jeux par leurs enfants. Jeux vidéo, une question d'équilibre. Deux visions s'opposent sur les jeux vidéo. D'un côté, on met en avant leurs bienfaits. Ils stimuleraient le cerveau et la santé en améliorant la prise de décision et la résolution de problèmes. De l'autre côté, on redoute leur influence négative. Les jeux violents exposeraient les enfants à des pensées et comportements agressifs, comme le souligne une étude. Mon opinion se situe dans un juste milieu. S'il est vrai que certains jeux peuvent avoir un impact négatif, il ne faut pas pour autant diaboliser l'ensemble de l'industrie. Tout comme la lecture ou la télévision, les jeux vidéo peuvent être une source de divertissement saine et stimulante, à condition d'être consommés avec modération et discernement. De plus, le rôle des parents est essentiel pour guider les enfants vers des jeux adaptés à leur âge et veiller à un équilibre avec d'autres activités importantes. En conclusion, les jeux vidéo ne sont ni bons ni mauvais en soi. Leur impact dépend de leur utilisation. Par conséquent, une approche responsable et équilibrée est essentielle pour profiter de leurs avantages tout en minimisant les risques. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.